Mesdames et messieurs, bonjour. Les cheminots sont en grève depuis le mardi 10 juin 2014 pour s'opposer au projet de loi du gouvernement visant à l'éclatement de la SNCF. Ils ne sont pas dans l'action que pour leurs propres intérêts. Ils tiennent à vous alerter sur ce projet de loi gouvernemental qui programme la casse du service public de transport ferré, voyageurs et marchandises. Un projet tellement mal réfléchi qu'il ne résoudra en rien les difficultés que vous rencontrez au quotidien et mettra les voyageurs face à une baisse de la qualité du service et à une hausse importante des tarifs. L'une des dernières entreprises nationales de service public, votre bien commun, joue là son avenir. Alors, quid de ce projet de loi du gouvernement ? Il n'y a aucune perspective sur le financement de la rénovation et du développement du réseau. Pourtant, la majorité des désagréments quotidiens provient d'un état dégradé des infrastructures qui ont été délaissées depuis plusieurs années. Donc, éclatement de la SNCF en 3 entités, alors que la situation dégradée d'aujourd'hui résulte de la création de RFF en 1997, séparant déjà la SNCF en 2 entités, cause des dysfonctionnements identifiés. Et dans la foulée, on fera aussi, en parallèle, au nom de l'intersyndicale CGT Sudefo, une interpellation envers la politique. Même si on sait qu'elle n'est pas présente, voilà, je vous dis, les oreilles sont là, et notre discours sera porté. Peut-être pas bien porté, parce que ce sont des socialistes, mais il sera porté. L'État doit rétablir les tarifs sociaux, essentiels en matière d'égalité de traitement de la population. Seule la mutualisation des moyens humains et matériels permet une meilleure efficacité et réactivité de l'entreprise publique. Effectivement, je suis ici pour la défense des intermittents, mais finalement aussi pour dire que le bien commun, c'est quand nous le voulons. La libre concurrence européenne doit ouvrir le marché français aux opérateurs ferroviaires allemands, espagnols, italiens, anglais, etc. Pour le plus grand bonheur des voyageurs hexagonaux, paraît-il. La libre concurrence et non faussée est un bel argument que nous entendons à chaque fois pour nous vendre une précarisation des employés accompagnant une supposée diminution du coût pour le citoyen. Cette diminution, chacun de nous peut constater qu'elle se fait attendre à chaque nouvelle privatisation. Lorsque les PTT furent livrés à cette saine concurrence, nous n'avons pas vu pour autant le timbre-poste baisser, ni le service amélioré. Sans parler de l'entente transnationale entre opérateurs de la téléphonie mobile, qui fut mise au jour par la justice quelques années plus tard, malgré cette évidente concurrence. Pour que la SNCF ne devienne pas la société nationale du cash et de la finance, les cheminots agissent toujours par la grève pour exiger des réponses aux revendications qui concernent le quotidien de toute la population. Usagers, cheminots, unis et déterminés, nous changerons la donne. Je mets aux voix l'amendement 131 rectifié, qui fait l'objet d'un avis favorable du rapporteur, d'un recours à la sagesse de la part du gouvernement, qui est pour son adoption. Contre, il est adopté. Nous examinons l'amendement du rapporteur numéro 73. C'est un amendement de suppression d'une disposition qui figure déjà à l'alinéa 12. On la supprime à l'alinéa 29. Avis du gouvernement. Avis favorable. Je mets aux voix qui est pour, contre, adopté. Nous avons un amendement 264 de M. Chassaigne. Très bien. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Avis défavorable. Nous voulons protéger le réseau ferroviaire d'un nouvel endettement. Avis du gouvernement, monsieur le ministre. Même avis. Je mets aux voix qui est pour, contre, il est rejeté. C'est vraiment nous insulter au plus haut point, quoi.